Bienvenue dans ce voyage sonore et visuel à travers le Burkina Faso. Ce pays d'Afrique de l'Ouest qu'on surnomme le pays des hommes intègres. Souvent discret sur la scène internationale, il cache pourtant des trésors naturels, des sites historiques fascinants et une culture vibrante qui mérite d'être connue. Aujourd'hui, je t'emmène dans un tour complet du Burkina Faso. De ses paysages verdoyants du sud aux étendues sahéliennes du nord, en passant par ses villes culturelles et ses traditions vivantes. Au sud-ouest du Burkina Faso, loin des paysages sahéliens qui dominent le pays, se trouve Banfora. Capitale de la province de la Comoé, cette ville est la porte d'entrée d'une région d'une luxuriance inattendue. C'est un lieu où l'air est chargé de l'odeur de la terre humide et de la végétation tropicale, une véritable oasis bénie par la nature. À quelques kilomètres de là, les cascades de Karfiguela, alimentées par la rivière Comoé, offrent un spectacle saisissant. Bien avant de les apercevoir, on entend le grondement puissant de l'eau. Elles dévalent une série de gradins en grès, creusant des bassins naturels parfaits pour une baignade rafraîchissante. Imagine-toi plongé dans cette eau claire, au cœur d'un écrin de verdure, sous le soleil africain. C'est un moment de pur bonheur, une expérience sensorielle qui ressource le corps et l'esprit. Non loin de là, le paysage se transforme pour révéler les dômes de Fabédougou. Ces formations rocheuses aux allures surréalistes sont les vestiges d'un fond marin vieux de près de 2 milliards d'années, sculpté par l'érosion. Leur forme arrondie, presque lunaire, attire les amateurs de randonnée et de photographie. Grimper sur ces géants de pierre, c'est comme remonter le temps. Au sommet, la vue panoramique sur les champs de canne à sucre est une récompense inestimable. Ici, la nature est une artiste qui a travaillé pendant des millénaires. Enfin, notre exploration s'achève au mystique lac de Tengrela. Ce lieu magique, bordé de nénuphars, est l'habitat de plusieurs hippopotames, considérés comme sacrés par les villageois. À bord d'une pirogue traditionnelle, on glisse en silence sur les eaux calmes. L'expérience est empreinte d'une attente paisible, jusqu'à ce qu'une tête émerge de l'eau. Observer de si près ces créatures puissantes est une rencontre inoubliable, où la tranquillité du lac contraste avec la force tranquille des hippos. Bienvenue à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, affectueusement surnommée Sia. Plus qu'un simple centre urbain, c'est le véritable cœur artistique et culturel du Burkina Faso. Son paysage unique, où l'architecture coloniale côtoie les constructions traditionnelles, témoigne d'une histoire riche et d'une énergie créative palpable. Son joyau le plus spectaculaire est la Grande Mosquée, un chef-d'œuvre d'architecture soudano-sahélienne construite en Banco vers 1880. Ses murs de terre et ses minarets hérissés de poutres en bois ne sont pas qu'esthétiques. Ils servent d'échafaudage pour l'entretien annuel, un rituel communautaire. Pénétrer à l'intérieur, c'est découvrir un havre de paix où la fraîcheur et la lumière tamisée invitent à la contemplation, un lieu qui respire l'histoire. Non loin de là, le vieux quartier de Kibidoué nous plonge dans une ambiance authentique. Se perdre dans son labyrinthe de ruelles étroites est une expérience sensorielle unique. On y découvre des maisons traditionnelles en terre et des cours intérieures animées. Les sons des artisans au travail et les rires des enfants créent une atmosphère vivante, comme si l'on remontait le temps sur les traces des ancêtres. La visite se poursuit au musée provincial du Houet, gardien de la mémoire de la région. Ces collections présentent une incroyable diversité de masques sacrés, de sculptures expressives et d'objets du quotidien. Chaque artefact raconte une histoire, offrant une clé de lecture essentielle pour comprendre la profondeur et la richesse des cultures locales et des savoir-faire ancestraux. Ouagadougou, ou Ouaga, comme on l'appelle souvent, est bien plus qu'une capitale administrative. Son nom, signifiant « Vous êtes les bienvenus chez vous », annonce l'hospitalité de cette métropole vibrante où tradition et modernité s'entremêlent. Cœur politique et culturel du pays, ses rues animées
en font une étape incontournable. Pour saisir l'âme du pays, le Musée national du Burkina Faso, créé en 1962, est une étape essentielle. Il conserve les trésors culturels des différentes ethnies, masques sacrés, statues royales, poteries anciennes et instruments de musique. Chaque objet est un fragment d'histoire, un témoignage des savoir-faire ancestraux qui définissent la richesse du patrimoine burkinabé. Au cœur de l'agitation urbaine se trouve un havre de paix, le parc Bangr-Wiogo. Véritable poumon vert de la capitale, cette réserve naturelle en pleine ville permet de s'évader. Ancien bois sacré, il abrite aujourd'hui une faune et une flore locales surprenantes, offrant un précieux contact avec la nature sans quitter la ville. La ville est aussi un lieu de mémoire, comme en témoigne l'imposant monument des héros nationaux. Inauguré en 2010 pour le cinquantenaire de l'indépendance, il rend un vibrant hommage aux grandes figures et martyrs du pays, invitant au recueillement sur le parcours de la nation et ses luttes pour la démocratie. Mais surtout, Ouagadougou est le cœur d'un événement majeur, le FESPACO. Créé en 1969, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision est le plus grand festival de cinéma africain. Chaque 2 ans, la ville entière vibre pour le 7e art. Réalisateurs, acteurs et cinéphiles du monde entier viennent célébrer la créativité du continent et rêvent de remporter le prestigieux Étalon d'or de Yenenga, la consécration suprême. Dans le sud-ouest du pays, les ruines de l'Oropénie intriguent les visiteurs. Ces fortifications vieilles, de plus de 1000 ans, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009, témoignent de l'importance du commerce de l'or dans la région. Se promener entre ces murs de pierre, c'est plonger dans un mystère. Qui les a bâtis? Et pourquoi? Au nord, dans le Sahel, Gorom-Gorom reste un carrefour commercial traditionnel. Chaque semaine, son marché attire Touaregs, Peuls, Bella et bien d'autres peuples nomades. Ici, les couleurs des tissus, les senteurs des épices et les échanges culturels créent une atmosphère unique. Le Burkina Faso est un pays de diversité. Plus de 60 ethnies y cohabitent. Les Mossi sont majoritaires, mais on trouve aussi les Bobo, Lobi, Gurunsi, Peuls, Sénoufo et bien d'autres. Chaque peuple a ses propres danses, ses rituels et ses traditions. La musique est omniprésente. Balafon, djembé et tambour rythment la vie quotidienne. Le FESPACO pour le cinéma. Le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, où artisans du continent présentent leurs créations. Ces festivals font du Burkina un carrefour culturel africain. Les bronzes de Ouagadougou, réalisés avec la technique de la cire perdue. Les masques traditionnels, utilisés dans les rituels et les danses. Les textiles et batiks, colorés et uniques. L'artisanat burkinabé n'est pas seulement beau. Il raconte une histoire. Le tau, une pâte de mil ou de sorgho accompagnée de sauce. Le riz gras, préparé à la tomate et à l'huile. Le poulet bicyclette, fameux pour sa saveur. Le dolo, une bière traditionnelle à base de mil. La cuisine burkinabé est simple mais savoureuse, à l'image du pays. Le Burkina Faso est un pays de tolérance. Islam, christianisme et religion traditionnelle coexistent. Les masques rituels jouent un rôle essentiel dans les cérémonies, symbolisant la connexion entre les vivants et les ancêtres. Le Burkina Faso est bien plus qu'une destination, c'est une expérience humaine et culturelle. Ces sites comme les cascades de Karfiguela, la grande mosquée de Bobo, ou les ruines de l'Oropénie témoignent d'un passé riche. Sa culture, avec ses festivals, sa musique et son artisanat, révèle un peuple fier et créatif. Voyager au Burkina Faso, c'est plonger dans l'Afrique authentique, chaleureuse et vibrante.